Bonjour à tous. Pour cette première édition du Job Code, nous interviewons le CEO de JobProd. Bonjour Romain. Bonjour Émilie. Alors, ça fait un petit moment qu'on entend parler du Job Code. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement? Oui, bien sûr. Donc, le Job Code, c'est un événement convivial et sélectif entre des développeurs et des entreprises où il fait bon travailler. Donc, on sélectionne à la fois les entreprises et les développeurs. Et l'intérêt pour un développeur, c'est de s'immerger pendant une journée dans la vie technique des entreprises qu'on a sélectionnées pour l'événement. Et de façon très concrète, en fait, les développeurs amèneront leur ordinateur portable et coderont pendant à peu près 1h30 avec chaque entreprise qui les intéressera au job code. Et bien entendu, ces entreprises ont aussi des postes à pourvoir. Il y a à peu près au total une vingtaine de jobs à pourvoir. Et c'est aussi une façon pour les développeurs de prouver leurs compétences techniques de façon directe, en interagissant de façon directe avec les directeurs techniques ou les managers de ces entreprises dans un environnement super convivial. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on a bien entendu prévu tout ce qu'il faut pour les développeurs sur ce genre d'événement, un peu comme des hackathons. Donc on a prévu tout le ravitaillement nécessaire, comme des pizzas, des boissons, des sushis, des snacks. Enfin, normalement, il devrait y avoir ce qu'il faut. On a même prévu euh, plutôt à la hausse, quoi. Je suis sûre que les développeurs seront ravis de l'apprendre, c'est très important. Mais alors, pourquoi avoir choisi de faire cet événement? Notre métier chez JobProd, c'est de raccourcir le plus possible le processus de recrutement entre développeurs et entreprises. Donc, pour les développeurs, on sélectionne les entreprises à partir de témoignages en interne qu'on recueille auprès de développeurs qui y travaillent, pour savoir si c'est sympa d'y bosser, tout simplement. Et du côté entreprise, on sélectionne les candidats par un test technique, par un entretien oral avec les développeurs. Et là, en fait, l'idée du job code, c'est venu du fait qu'on voulait encore plus raccourcir ce processus de recrutement, quasiment l'annuler, c'est-à-dire que de façon très concrète, les développeurs vont travailler avec les entreprises qui y participent comme si ils y bossaient déjà. C'est-à-dire que pendant une journée, vous travaillez dans la boîte avec son ambiance, avec son contexte technique, avec les personnes qui y sont, en tout cas les représentants qui y seront le jour du job code. Donc c'est vraiment, il n'y a même plus de recrutement, vous y êtes déjà. Et donc c'est ça qu'on voulait mettre en place, et donc on a hâte d'y être. D'accord, donc c'est vraiment, ils codent ensemble. Voilà, c'est ça, ils codent ensemble, et puis après, toutes les interactions qu'on peut avoir, qui sont autour du code, sur la façon de définir telle ou telle chose, ou alors sur des discussions informelles, et ben tout ça, ça y sera aussi pendant le job code, quoi. Il n'y a pas que du code, il y a aussi tout le contexte et tout l'environnement, tout l'environnement humain, disons. D'accord. Et on voit beaucoup d'événements de ce type ces derniers temps. Qu'est-ce qui différencie finalement le job code? Euh, mais je dirais qu'il y a trois choses qui différencient le job code. La première, c'est vraiment la sélectivité. C'est vrai que sur ce genre d'événements, sur des hackathons ou sur des meet-up, il n'y a pas forcément de sélectivité des participants. Et là, on est assez exigeant sur le niveau technique des participants, d'une part. Et d'autre part, on est aussi exigeant, mais ça c'est, disons, c'est aussi par nature en fait, on est très exigeant sur le type d'entreprise qu'on va pouvoir proposer au job code. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les sélectionne. On recherche des entreprises qui ont un management qui est très humain, qui aiment les développeurs de façon assez générale en fait, et qui les considèrent pas comme du bétail. Et donc, voilà, le premier point, c'est vraiment la sélectivité. Le deuxième, c'est aussi, on vient coder pas juste pour un challenge ou pour s'amuser. C'est aussi le fait de venir pour une journée, pour agrandir son réseau, pour nouer des contacts et aussi pour trouver un job. C'est-à-dire qu'on vient, on va coder, donc c'est super sympa. Et en plus, on peut trouver un job pendant cet événement. Donc ça c'est vraiment le deuxième aspect. Et le troisième, je dirais que on prévoit une ambiance du tonnerre. Et donc, aussi bien sur tout le ravitaillement, comme on a dit tout à l'heure, que sur l'ambiance de façon générale, on va essayer de faire quelque chose de vraiment convivial et disons, assez bon enfant.
Donc voilà, on y travaille beaucoup. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous parlais des entreprises qui seront présentes. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces entreprises? Ouais, donc ces entreprises, en fait, ce qui définit les entreprises qui vont y participer, c'est des entreprises où il fait bon travailler. Donc on les aura sélectionnées parce que on aura effectué un certain nombre d'interviews de personnes qui y travaillent, en particulier des développeurs, parce que c'est eux qui peuvent nous dire si c'est sympa d'y bosser. Et après, sur le type d'entreprise, ben, on a à la fois des startups, à l'image de Stupéflix ou de Blablacar, qui sont des startups éditeurs de logiciels qui ont des très très grosses communautés de plusieurs millions d'utilisateurs, des très grosses bases de données, du coup des projets techniques vraiment super pointus, parce que quand on manage plusieurs millions d'utilisateurs, c'est un référentiel qui est complètement différent. Euh, voilà, pour les startups, pour donner deux exemples. On a aussi des sociétés de services. Donc ça pourrait paraître un peu étonnant parce que la société de services n'est pas forcément très bien connotée aujourd'hui. Là, les sociétés de services qui participent, comme Zenica ou Itelios, c'est des sociétés vraiment très atypiques, avec un fonctionnement et un management qui sont assez hors du commun. Vous pouvez le voir directement sur le site, en tout cas en voyant les interviews qu'on a pu réaliser. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'on les a sélectionnés pour cet événement. Donc par exemple, Itelios, c'est une entreprise qui fait des plateformes de e-commerce pour les plus gros e-commerçants en France aujourd'hui. Donc aussi des gros challenges techniques à relever. Et dis-moi, Romain, est-ce que tu aurais un scoop à nous annoncer pour le 15 juin prochain? Alors un scoop, un vrai scoop, on va peut-être en avoir un à annoncer bientôt par rapport à quelque chose voilà, qui est top secret mais qu'on aimerait bien avoir réalisé pour l'événement. Et sinon, quelque chose qui est un petit peu moins scoop, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore communiqué aujourd'hui, c'est qu'il y aura une dimension très challenge et très concours en fait pendant l'événement. Et on vous en dira plus, en tout cas si vous participez, vous en saurez plus par rapport à ce challenge. Disons que en fonction des projets que vous aurez réalisés et de l'appréciation qu'auront les entreprises sur les projets que vous aurez réalisés, il y aura des lots, il y aura un petit concours quoi. D'accord, c'est bon à savoir, j'ai bien fait de poser la question. Merci Romain. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin de cette interview? Un petit mot, tout simplement, on donne tout ce qu'on a pour cet événement. C'est notre première édition. On est une équipe super soudée par rapport à la création de cet événement. C'est quelque chose d'assez unique aujourd'hui en France, peut-être même dans le monde. Et on fait tout ce qu'on peut pour que cet événement soit exceptionnel, mémorable, aussi bien d'un point de vue atmosphère que d'un point de vue technique. Et du coup, on vous encourage à démarrer votre sélection dès maintenant et à en parler à tout le monde autour de vous. Voilà, à bientôt au 15 juin. D'accord, ben, merci beaucoup Romain pour cette interview et puis je te dis à bientôt. Ok, merci Émilie, à bientôt.